autres Dima. Il se trouve qu'il existe des Okma, Bina et Da'at Diaba et des Okma, Bina et Da'at Dima. En vérité, lorsqu'ils voulurent pénétrer dans Zahir Ampin, ils se revêtirent d'abord du secret de Netza, Od et Yesod. Comment? Les cerveaux des Abba se revêtirent des Netza, Od et Yesod d'Abba, et les cerveaux d'Ima des Netza, Od et Yesod d'Ima. Ensuite, ils s'assemblèrent car les Netza, Od et Yesod d'Abba se propagèrent dans les Netza, Od et Yesod d'Ima. Puis, les Netza, Od et Yesod d'Etma pénétrèrent à l'intérieur de Zahir Ampin. Nous allons maintenant parler de l'aspect des cerveaux de Gadlut de Zahir Ampin âgé de 13 ans. Étudie ce qu'il est dit à propos de la bénédiction pontificale. Nous savons que la gestation de Zahir Ampin se fit en haut dans Yesod, de Bina, alors que Bina et Tebuna étaient contenus ensemble et ne formaient qu'un seul parsouf. Et c'est dans la Yesod appropriée à l'ensemble de ce parsouf qu'il y eut gestation de Zahir Ampin. Car lorsque Tebuna se trouvait seul, séparé de Bina, la Yesod de Tebuna se trouvait en bas puisque l'ensemble du parsouf de Tebuna correspondait au Netza, Od et Yesod de la Bina supérieure. Mais lorsque Bina et Tebuna se combinèrent, l'emplacement de sa Yesod fut beaucoup plus élevé que celui qu'elle avait au début dans Tebuna. Et lorsque Bina enfanta Zahir Ampin, elles ne formaient ensemble qu'un seul parsouf complet. Zahir Ampin apparut alors. C'est le secret du fait que ces cerveaux de Gadlut sortirent de l'orifice de la Yesod d'Ima et restèrent suspendus entre ses genoux qui étaient ses Netza, Od et Yesod, au sommet de leur partie supérieure. Et après la grossesse Ima dut se coucher sur des poussins et dut accompagner les cerveaux de Zahir Ampin dans ses Netza, Od et Yesod afin qu'ils pénètrent dans la tête de Zahir Ampin. Car Zahir Ampin ne pouvait pas les recevoir sans revêtement leur permettant de diminuer la lumière. C'est pourquoi Ima Ilia a dû revêtir ses cerveaux à l'intérieur de ses Netza, Od et Yesod, afin qu'ils puissent ensuite pénétrer dans la tête de Zahir Ampin. Or tu sais déjà qu'Ima Ilia ne se sépare jamais d'Abba, par le secret du verset, et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, toujours et sans cesse. Et si ces Netza, Od et Yesod n'avaient pas pénétré à l'intérieur de Zahir Ampin, l'accouplement d'Abba et Elma aurait été annulé car sa Yesod étant enfermée dans la tête de Zahir Ampin, comment aurait-elle pu s'accoupler avec Abba? C'est pourquoi elle revint vers sa réalité première et se divisa en deux, Bina et Tebuna. Ainsi, les Netza, Od et Yesod à Ima Ilia devinrent la totalité du parsouf de Tebuna. Et la moitié d'Etma Ilia devint un parsouf supérieur appelé Bina. Et c'est dans cette Bina supérieure que le verset et un fleuve sortaient d'Éden pour arroser le jardin continua de s'appliquer, car lui apparurent de nouvelles Netza, Od et Yesod au-dessus de Tebuna. Il se trouve que Tebuna apparut à partir des premiers aspects de Netza, Od et Yesod au moment où il n'y avait qu'un seul parsouf. Et les premières Netza, Od et Yesod se divisèrent également chacune en trois parties. Les trois premières devinrent les Okma, Bina et Da'at de Tebuna, les trois centrales devinrent ses Zed, Gebura et Tiferet, et les trois inférieures devinrent ses Netza, Od et Yesod. En vérité, lorsque le parsouf des cerveaux de Zahir Ampin apparut d'abord à partir des premières Netza, Od et Yesod, elles retournèrent ensuite pour donner la totalité du parsouf de Tebuna. Ainsi, le parsouf des cerveaux de Zahir Ampin sortit à l'air libre et se dressa là, dans l'air qui se trouvait entre les premières parties des premières Netza, Od et Yesod qui retournèrent ensuite, et à partir d'elles les trois premières de Tebuna vinrent à l'existence. Ceci constitue un aspect appelé même de Tselem car les cerveaux ne s'étaient pas encore revêtus de Tebuna. Or lorsqu'ils ne sont pas revêtus ils sont quatre cerveaux, soit Okma, Bina, Zed et Gebura, d'où le même de Tselem. Après l'apparition du parsouf de Tebuna, ces cerveaux durent descendre jusqu'au Netza, Od et Yesod de Tebuna afin de s'en revêtir. Et ceci pour qu'ils puissent pénétrer dans Zahir Ampin. Car les Netza, Od et Yesod de Tebuna étaient les seuls à avoir la taille de Zahir Ampin comme cela nous a été expliqué. Ainsi, ces cerveaux se dressèrent à l'emplacement des trois premières de Tebuna, et ils durent connaître deux descentes. La première se fut dans les Zed, Gebura et Tiferet de Tebuna, et les quatre cerveaux se revêtirent alors uniquement de trois séphirotes carrées Zed et Gebura, et deux cerveaux se revêtirent de la Tiferet de Tebuna. Il se trouve que l'on ne distingua alors plus qu'il y avait quatre cerveaux mais uniquement trois, en correspondance avec les Zed, Gebura et Tiferet de Tebuna. C'est ce qui fut appelé la Med de Tselem. Puis ils descendirent davantage, vers les Netza, Od et Yesod de Tebuna, et ils pénétrèrent alors à l'intérieur de Zahir Ampin. C'est ce qui fut appelé Tsadi de Tselem comme cela a été expliqué. Il se trouve que tous les aspects qui descendirent là devinrent une clarté à cet endroit. Et le racine y resta. Car au contraire, les choses spirituelles qui ne peuvent entrer à l'intérieur d'un second aspect à cause de leur grandeur et de leur élévation, restent en haut dans le premier aspect. Et ce qui ne peut pénétrer dans un troisième aspect reste dans le second. Ainsi, on obtient l'organisation des degrés même la Med Sadi, même et l'environnante supérieure,
Lamed est la seconde environnante, et Tzadi est la lumière intérieure qui pénétra à l'intérieur de Zahir Anpin. Et ces trois aspects sont appelés images. De cette façon, partout où la sainteté passe, elle laisse une empreinte et une racine. Et puisque ces deux aspects ne pouvaient entrer à l'intérieur de Zahir Anpin par le secret de la lumière intérieure, ils restèrent en haut, c'est-à-dire au-dessus de sa tête. C'est pourquoi il s'agit de la lumière environnante, car c'est à partir de là qu'elle éclaire Zahir Anpin vers le bas. Cependant, elle ne l'entoure pas de tous les côtés mais se trouve uniquement au-dessus de sa tête. En vérité, ce que j'ai compris des paroles de mon maître de mémoire béni, c'est que le même correspond au Keter, Okma, Bina et Da'at de Tebuna, et le Lamed Oez, Gebura et Tiferet de Tebuna. Mais d'après ce que nous avons dit, il me semble qu'il ne faille pas dire que ce que nous appelons même de Tselem correspond au cerveau sans vêtements et que l'on peut distinguer qu'ils sont quatre, car Tselem a la valeur numérique d'Eye en indice Yod, ce qui se réfère à Tebuna. Ainsi, Tzadi Lamed est à séparer lui-même qui n'est pas du tout Eye de Tebuna mais les cerveaux uniquement. Cependant, il me semble qu'il en est de la façon suivante, le même est utilisé car les cerveaux se revêtent des quatre premières de Tebuna que sont Keter, Okma, Bina et Da'at. Il se trouve que quatre se revêtent à l'intérieur de quatre, c'est pourquoi il est question de même. Et bien que nous disions qu'ils sont dissimulés puisqu'ils se revêtent des quatre premières de Tebuna, ils sont appelés cerveaux. C'est pourquoi on ne parle pas de vêtements. Ainsi, c'est comme s'ils étaient de simples cerveaux sans vêtements. En vérité, puisque le Lamed de Tselem correspond au Ez, Gebura et Tiferet de Tebuna, on parle de Lamed car nous avons déjà expliqué que comme il s'agit de trois séphirotes uniquement on parle de Lamed. Cependant, il existe une différence en ce qui concerne le secret de sa forme elle-même, car lorsque tu lèves un bras et abaisses l'autre, tes deux bras et ton torse entre les deux donnent ensemble une forme de Lamed, de la façon suivante. Voir figure dans le Sefer Eyim à la page 162 du tome 2. Mais il existe une autre façon de le représenter qui est véridique, et c'est lorsque tu abaisses un bras et inclines la gorge, car tu obtiens alors la forme suivante du Lamed. Voir figure dans le Sefer Eyim à la page 162 du tome 2. En vérité, les 13 années et un jour pour la pénétration de cette image de Zahir Anpin se réfèrent au secret de la descente des Assadim et de leur retour de bas en haut en 13 ans et un jour. Ainsi, tout comme nous comptons 13 années pour le secret de la descente des Assadim et leur retour, de même il faut expliquer les 13 années par le secret de l'ensemble de tous les cerveaux. Et il me semble, à moi et Yim, que ce que mon maître de mémoire béni a énuméré c'est le secret de ces 13 années vis-à-vis de l'ordre des Assadim, car le principe de la croissance de Zahir Anpin correspond aux Assadim qui sont le secret des eaux faisant croître l'arbre, et ce sont elles qui causèrent la croissance de Zahir Anpin en 13 années. C'est pourquoi nous incluons la croissance et les 13 années dans l'ordre des Assadim. Cependant, il est certain qu'en ce qui concerne les cerveaux eux-mêmes ils avaient 13 ans. Il me semble également que ceci peut s'expliquer par un autre sujet que j'ai appris de mon maître de mémoire béni. Car selon lui bien que nous disions que les Assadim se propagèrent dans les trois premières de Zahir Anpin après la pénétration de tous les cerveaux, en vérité lorsque les cerveaux se trouvaient en haut dans le secret de l'environnante au-dessus de la tête de Zahir Anpin, les 5 Assadim s'étaient déjà divisés et propagés en haut, à l'emplacement où se trouvaient les 9 parties supérieures, centrales et inférieures des Netza, Od et Yesod d'Ima. Et lorsqu'une de ces parties descendait, la Yesod qui lui était appropriée venait avec elle et n'avait plus besoin de se propager ensuite à l'intérieur de Zahir Anpin. Or lorsque nous disons qu'elles se propagèrent ensuite et grandirent, cela signifie que tant que n'eût pénétré la Da'at supérieure correspondant au cerveau de Da'at qui est la racine de ces Assadim qui se propagèrent, elle n'avait la force d'accomplir aucune action. Je n'ai pas compris comment est possible, mais la règle qui se dégage de cela c'est que la descente des Assadim et la pénétration des cerveaux se firent en même temps. C'est ce que j'ai entendu de la bouche de mon maître de mémoire béni. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que les 13 années se réfèrent au secret de la pénétration des cerveaux eux-mêmes, et ceci jusqu'à l'âge de 13 ans et un jour. Cependant, j'ai quelques doutes à ce sujet car lorsque Zahir Anpin fut engendré par le secret de la grossesse, il entra ensuite dans le secret de l'allaitement. Et il téta pendant 2 années. Puis les cerveaux pénétrèrent jusqu'à ses 13 ans et un jour. Or ne fallut-il pas une année pour que chacune des parties pénètre, donc les 3 parties se trouvant dans Netza, les 3 parties de trouvant dans Zod, et les 2 parties se trouvant dans Yesod donnent un total de 8 parties pour les Netza, Od et Yesod de Tebuna. En vérité, puisque sa Yesod se trouvait dans Nukba, elle ne contenait qu'une seule partie, et la seconde partie correspond au secret de la couronne. Elle n'est donc pas prise en compte avec les autres parties. Et on obtient un total de 7 parties en 7 années. Et cette partie correspond à l'aspect du et un jour,
ce qui donne 7 années et 1 jour. Et avec les 2 années de l'allaitement on obtient 9 années et 1 jour à partir desquelles la relation est une vraie relation comme nous le savons, car tous les cerveaux ont alors pénétré. En vérité, si tu ôtes les 3 parties supérieures il reste 6 années et 1 jour, car c'est à ce moment que les achats de biens mobiliers par les jeunes enfants sont valides. Ainsi, le sujet concernant les 13 ans et 1 jour lorsque pénétrèrent les cerveaux intérieurs correspondant au tzadi du Tselem d'Ima ne nécessite aucune explication. Cependant, nous avons voulu expliquer ce qu'il en est après les 13 ans et 1 jour, jusqu'à l'âge de 20 ans et au-delà, car à ce moment les cerveaux intérieurs du tzadi de l'image d'Abba n'avaient pas encore pénétré, ni les environnantes d'Abba ou les environnantes de l'image d'Ima. Or ce sont là 3 aspects. Ce furent d'abord les environnantes d'Ima, la même de Tselem, qui pénétrèrent en 5 années après les 13 ans, soit jusqu'à 18 ans et 1 jour. Et c'est alors qu'il est dit, à 18 ans, on est prêt, pour le deuil nuptial. Ensuite, en 2 années à partir des 18 ans, et donc jusqu'à 20 ans, ce furent les intérieurs .Abba c'est-à-dire le tzadi de Tselem qui pénétrèrent, puis, à partir de 20 ans ce furent les environnantes d'Abba qui pénétrèrent. Mais il y a là de nombreuses difficultés, car comment en 5 années le lamed même des environnantes d'Ima pourrait-il pénétrer, en 2 années les intérieurs d'Abba, et à partir de 20 ans les environnantes d'Abba en effet, nous n'avons donné aucune indication à propos de cela. En vérité, selon ce que j'ai entendu, l'explication serait qu'au début les environnantes d'Ima pénétrèrent en 2 années, c'est-à-dire de 13 à 15 ans, en correspondance avec lamed même. Il se trouve que les intérieurs d'Ima auraient pénétré jusqu'à l'âge de 13 ans et les environnantes jusqu'à l'âge de 15 ans, comme cela a été expliqué à propos du secret de la nuit du Shabbat, car nous avons dit que le lamed ou le même de Tselem ne sont considérés que comme une seule séphira, et non comme le tzadi qui est un parsouf complet. C'est pourquoi nous ne parlons que de 2 années. Ceci correspond au verset, à 13 ans, on est prêt, pour les mitzvot car on possède alors les intérieurs d'Ima, et à 15 ans, on est prêt, pour l'étude, de la Torah, car on possède alors la totalité des environnantes d'Ima. Il se trouve que l'ordre de leur pénétration est le suivant. Les intérieurs d'Ima et ses environnantes, puis les intérieurs d'Abba et ses environnantes. Ainsi, de 15 à 18 ans nous avons 3 années. C'est alors que les cerveaux intérieurs d'Abba, le tzadi de Tselem, pénétrèrent car leur principe ne consiste qu'en 3 cerveaux, Okma, Bina et Da'at, soit 3 années, et ceci bien que les intérieurs d'Ima eussent pénétré en de nombreuses années. Le sens en est qu'au début, alors qu'il ne possédait que les cerveaux, il était approprié qu'il reçût en de nombreuses années. Cependant, après avoir grandi grâce à ces intérieurs d'Ima, lorsque les intérieurs d'Abba se présentèrent à lui, il n'y eut aucun besoin de retarder leur pénétration, et 3 années furent suffisantes pour que la totalité des intérieurs d'Abba pénétrassent. Et ces 3 années correspondent aux 3 cerveaux. Il eut donc alors 18 ans et fut prêt pour le deuil nuptial, car ayant également les cerveaux intérieurs d'Abba il était complet et prêt pour la femelle, alors que lorsqu'il avait 9 ans et qu'il n'était pas prêt pour le deuil nuptial, il est seulement dit que sa relation était une vraie relation, c'est-à-dire par accident. En effet, le principe du mariage se fait à partir de 18 ans comme cela vient d'être expliqué, et les 2 années supplémentaires correspondent aux 2 environnantes qui sont le lamed même de l'image d'Abba ce qui donne un âge de 20 ans. Ceci constitue le secret du fait qu'à partir de 20 ans on est prêt pour l'élévation de main, au cours de la bénédiction, et pour la vente des terres héritées de son père. Et c'est la totalité de l'image qui est le secret du verset, à 20 ans, on est prêt, à la recherche, de sa subsistance, car c'est à ce moment qu'il est complet et entier. Ceci est maintenant correct car nous n'avons pas trouvé de croissance ultérieure à cela. Ceci est donc assurément véritable. Mais il existe également un aspect d'image vis-à-vis de Jacob et Rachel, car lorsque les lumières sortirent du torse de Zahir Ampin vers Jacob, au début apparut un aspect environnant qui se tenait au-dessus de la tête de Jacob. Puis il pénétra à l'intérieur de la tête de Jacob, celui-ci ayant alors également l'aspect de l'image comme Zahir Ampin. Et il en fut de même lorsque les cerveaux sortirent vers Rachel, à l'arrière de Zahir Ampin, car elle eut l'aspect de l'image avec des environnantes au-dessus de sa tête puis les intérieurs pénétrant en elle comme dans le cas de Zahir Ampin. Or il a été expliqué que les images de Jacob et de Rachel sont des gouttes de Yésod et de Jacob, grâce à l'enseignement sur Corée et ses comparses qui correspondaient à une goutte de la Yésod de Jacob lorsqu'il était Zahir Ampin. Sache également que lorsque Zahir Ampin possédait les 6 extrémités il était appelé Ish et son image était appelée Tselem Ish par le secret du verset. Certainement l'homme se promène avec une ombre. Mais après avoir reçu les cerveaux de Gadlut, Zahir Ampin fut appelé homme complet doté de 10 séphirotes et son image fut appelée Tselem Adam, comme il est dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ou bien Elohim créa l'homme à son image,
ou encore car c'est à l'image d'Elohim qu'il fit l'homme, et c'est